Chapitre 2. Prière de consécration. La consécration s'avère un accord fondamental entre l'âme et Dieu, scellant une alliance entre l'enfant et son Père éternel. C'est le sacrifice de soi qui nous rend agréables à Dieu. Par l'acte de consécration à la divine volonté, on échange sa volonté avec celle de Dieu, en renonçant à soi et en considérant que notre être tout entier est à lui. On appelle la divine volonté pour qu'elle ait priorité en nous et qu'elle puisse agir en pleine liberté. On prend une part honorable de service dans l'édification du royaume, faisant tout pour la beauté et la joie de Dieu. Créé et soutenu par Dieu qui est tout. Créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes faits pour l'infini. Nous constituons une partie du « je suis » en route vers notre demeure éternelle. Nous avons été créés par Dieu et pour sa gloire, aussi sa volonté se nourrit de nos actes faits amoureusement en lui. En créant l'humanité, le dessein divin était que les personnes de la Sainte Trinité forment leur vie dans l'être humain et que la divine volonté agisse librement dans la créature, permettant à l'homme de grandir à leur ressemblance et de leur retourner une gloire parfaite. Ainsi, l'homme pouvait vivre heureux en vivant la vie du ciel sur la terre, dans le mode méritoire de la foi, rendant louange à la Sainte Trinité et accumulant sa dot divine pour sa vie du ciel. Jésus dit à Louisa, « C'était dans le plan de la création que tous les actes humains aient leur source dans notre volonté, et soient marqués d'un sceau divin de noblesse, de sainteté et de suprême sagesse. Ce n'était pas dans notre volonté que l'homme se sépare de nous, mais plutôt qu'il vive avec nous, croissant vers notre ressemblance et travaillant comme nous. » Extrait du Livre du ciel au 6 octobre 1922. Dans le plan du Père, les actes de chaque créature sont établis par Dieu dans l'éternité, afin d'avoir leur commencement en lui, dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Ainsi, l'éternité est déjà présente au sein de notre éphémère. Son amour universel et personnel nous précède sans cesse. Il est le metteur en scène de notre vie, de notre histoire selon son scénario pour notre plus grand bien. L'Esprit Saint nous inspire à entrer librement dans les actions que le Seigneur a préparées pour nous, selon son projet d'amour. Nous sommes en effet son ouvrage créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. D'emblée, il faut prendre conscience que Dieu vit déjà en nous et qu'il est présent dans les événements et chacun de nos gestes, car il est le mouvement, l'être et la vie en qui tout subsiste. Sa puissance d'amour est à l'œuvre dans nos respirations, nos battements du cœur et nos pensées. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, dit Jésus. Tout ce qui nous arrive, sauf le péché, les inspirations, tribulations, les grâces, tout peut être considéré comme une activité divine intense de son amour pour notre sanctification. Librement, le Seigneur veut qu'on prenne conscience de cette réalité divine et qu'on s'identifie à sa volonté d'amour. Saint Augustin a écrit « Le cœur de l'homme, uniquement fait pour toi, Seigneur, n'a de repos qu'en toi seul. » L'acte de consécration. Puisque le Seigneur nous aime infiniment, divinement, follement, nous confessons que notre être tout entier lui appartient. Le plus grand honneur de notre vie est d'être au service de Dieu. Maintenant, un nouveau chemin est ouvert pour le servir dans la sainteté de la puissance de la divine volonté. La règle d'or pour vivre dans la divine volonté, c'est de le vouloir. Puis, après, de commencer les premiers pas. Par l'acte de consécration,
l'âme manifeste à Dieu son désir profond de s'engager par l'offrande de sa volonté dans cette démarche de vie nouvelle. La réciprocité d'amour motive le don de sa vie à Dieu comme un holocauste, à l'instar de Jésus qui s'est donné au Père. À cet effet, saint Paul nous encourage ainsi: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, verset 1. En consacrant notre volonté à Dieu, notre être tout entier appartient à Dieu. Ce qu'on est et ce qu'on a et ce qu'on fait, tout devient sacré en lui. C'est l'amour le plus pur et le plus parfait. Combien il est merveilleux pour nous de recevoir la grâce d'être amoureux au point de donner notre propre vie à notre Seigneur, comme il a donné sa propre vie pour nous. La consécration s'avère un partenariat d'amour entre l'âme et Dieu, scellant une alliance entre l'enfant et son Père éternel. Aujourd'hui, je me sépare de tout pour te servir parce que tu m'as aimé. C'est le sacrifice de soi qui nous rend agréables à Dieu. Dans l'encadré, nous avons avec Louisa un aperçu de l'importance de l'amour avec le Seigneur. Le don de sa volonté est exigeant parce qu'il se veut entier de tout son être, exclusif, sans attache, en priorité sur nos intérêts et continu dans le temps. Naturellement, cette vie nouvelle s'acquiert de façon progressive, en persévérant dans cette voie, avec l'aide de Dieu. Le Seigneur prend très au sérieux notre consécration et il s'engage, pour sa part, à fournir l'aide nécessaire sur la route de l'enfant du divin vouloir. Par l'acte de consécration à la divine volonté, on échange sa volonté pour celle de Dieu, en renonçant à sa volonté personnelle et en considérant que notre être tout entier appartient à Dieu. Nous ne nous appartenons plus, nous sommes au Seigneur. On accueille la divine volonté pour qu'elle ait priorité en nous et qu'elle puisse agir en pleine liberté selon ce qui plaît le plus au Seigneur. On prend une part honorable de service dans l'édification du royaume, faisant tout pour la beauté et la joie de Dieu. Voici l'encadré, titré « Échange d'amour entre Louisa et Jésus ». Louisa dit: « Jésus, mon unique amour, à tout instant, à toute heure, Jésus, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je t'aimerai à travers chacune de mes respirations. À chaque battement de mon cœur, je crierai « Amour, amour ». À chaque mouvement de mon corps, je ne choisirai que l'amour. Je ne veux parler que d'amour. Je ne veux voir que l'amour. Je ne veux penser que l'amour. Je ne veux que brûler d'amour. Je ne veux qu'être consumé par l'amour. Je ne veux que goûter l'amour. Je ne veux être satisfaite que par l'amour. Je ne veux vivre qu'avec l'amour. Je veux mourir dans l'amour. Réponse de Jésus. Veux-tu que je te parle d'amour? Écoute, mon enfant bien-aimé. Ma vie est amour. Quand je respire, je t'aime. Les battements de mon cœur te disent amour, amour. Je suis fou d'amour pour toi. Le scintillement des étoiles te parle d'amour. Le soleil, à son lever, te couvre de l'or de mon amour. Quand il brille de toutes ses lumières au milieu du jour, il envoie à ton cœur des rayons de mon amour. Quand il se couche, il te dit « Jésus se meurt d'amour pour toi ».
À travers le tonnerre et les éclairs, je te dis mon amour. J'envoie à ton cœur des baisers brûlants. Sur les ailes du vent, c'est mon amour qui voyage. À travers les eaux qui murmurent, je te tends les bras. Quand les feuilles bougent, je te presse sur mon cœur. Quand les fleurs donnent leur parfum, c'est le parfum de mon amour que tu reçois. Toute la création, dans son discours muet, dit à ton cœur que je ne veux de toi que vie et amour. Je veux l'amour, je désire l'amour. De l'intérieur de mon cœur, je mendie l'amour. Je suis content seulement lorsque tu me donnes de l'amour. Avantage de l'acte de consécration. La consécration à la divine volonté est souvent le point de départ d'une vie nouvelle qui nous conduit à l'ordre, la place et le but pour lesquels nous avons été créés par Dieu. Le tout mène à une sainteté divine, car réalisée en lui selon l'œuvre du Seigneur. En voici les principaux avantages. 1. L'âme s'élève davantage, se détache de ses goûts personnels et acquiert la liberté de l'enfant de Dieu. 2. Notre volonté consacrée à Dieu nous rapproche de lui et nous aide à nous garder joyeux dans un commerce continuel avec Dieu. 3. Plus l'âme se vide d'elle-même, plus le Seigneur lui communique ses perfections. Il peut construire en elle un nouveau paradis de paix, de bonheur et d'amour. 4. À partir de ce moment, nous vivons pour le Seigneur. Notre vie est entre ses mains, et ainsi on est protégé et on ne craint pas. 5. Le Seigneur règne en nous et fait de nous un instrument pour sa gloire. C'est la mission de toute notre vie. 6. L'âme est docile, disponible et obéissante à son Maître pour coopérer à son plan divin selon les œuvres du Seigneur. Tout est fait dans le but d'obéir à la volonté de Dieu et de lui plaire. 7. L'âme est un champ où la divine volonté s'active à la venue définitive de son royaume, dans les cœurs et sur la terre. Formules diverses. Nous incluons quelques formules de consécration en débutant par une première, généralement utilisée. Elle est suivie d'une version abrégée que nous pouvons reprendre plus fréquemment. Certaines personnes la récitent chaque matin. Nous retrouvons aussi la formule de consécration de Mère Eugénie Ravasio, une belle consécration à Jésus, roi de l'univers, une autre au Saint-Esprit et une dernière dédiée à la Reine céleste. Ainsi on appartient aux deux cœurs, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. C'est dans la joie qu'on exprime notre gratitude pour tous les effets bénéfiques de ce cadeau inouï de Dieu, dans le seul but de faire descendre sur la terre son règne d'amour, de justice et de paix. Fiat. Au départ, on peut s'inspirer de la belle prière suivante. Prière de Thomas Faye. Seigneur Jésus, faites-moi entrer dans l'ordre éternel et divin de Dieu, pour placer le néant que je suis dans le cœur de la très sainte Trinité, afin de donner à mon Père céleste la joie de compléter en moi le but de mon existence, en accomplissant tous les actes de ma vie par le cœur immaculé de Marie, ma Sainte Mère, et dans la divine volonté de Dieu. Et de la même manière, faites, ô mon Jésus, que je prie, mange, vive, agisse, travaille, marche, dorme, etc., dans votre suprême volonté. Que mon âme soit dépourvue de toute envie, de tout vouloir propre,
et de tout désir. Et faites avec moi, ô adorable divine volonté, tout ce que vous voulez, désirez ou attendez de moi. Tout ce que je vous demande, c'est de me fusionner si intimement à votre très sainte volonté que je ne pourrai jamais m'éloigner de ce que je sais être votre bon plaisir, et que je demeure tellement docile au mouvement de votre divine volonté que vous ne puissiez percevoir aucune résistance dans mon âme envers vos désirs sur moi. Ô divine volonté, venez avec tous les saints anges et les saints du ciel, spécialement avec ma très tendre mère, la très sainte Vierge Marie, mettre le sceau de votre Esprit Saint sur mon cœur et infuser en moi votre divine lumière, pour que je puisse comprendre ces vérités et tout le bien que contiennent ces écrits et ces prières. Amen. Fiat.